Bonjour, nous allons vous présenter le Jamboard qui est un écran ou un tableau interactif et collaboratif et qui est posé sur des pieds, donc il est mobile. Première chose à savoir, c'est que c'est un écran qui fait 55 pouces avec une résolution 4K. Sur les côtés, vous trouverez la connectique qui est habituelle, comme l'USB ou le mini USB, voire le HDMI, et aussi un port Ethernet. Ça veut dire qu'on peut se connecter en Ethernet avec un câble ou alors en Wi-Fi. Actuellement, il est connecté en Wi-Fi. Dernier point, peut-être, c'est ça, ce sont les accessoires. Donc vous avez ici un stylet, voire deux. On a une boîte avec deux stylets et également une gomme ou un effaceur qui nous permet d'effacer. Vous allez voir comment on va l'utiliser. Voilà, merci. Alors, vous avez une barre ici, c'est une barre de fonctionnalité qui nous permet plusieurs outils et plusieurs services. Donc le premier, c'est le stylet. Là, vous avez la possibilité d'écrire comme ça, ou avec le doigt aussi, ça marche aussi bien, avec différentes épaisseurs. Voilà, il y a 4 épaisseurs différentes. Et puis, vous pouvez même modifier au niveau du thème la couleur. Hein, d'accord? Voilà. Maintenant, je reviens sur le noir. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité également, deuxième chose, d'utiliser la reconnaissance de caractères OCR. Ça veut dire qu'en fait, il suffit d'écrire à la main, pardon, il suffit d'écrire à la main ici. Par exemple, si j'écris Bruxelles, c'est le nom de notre organisme de formation, donc Bruxelles. Voilà, il y a une reconnaissance de caractères. Pareil ici, je vais écrire formation. Vous voyez, voilà, à la main. Et il reconnaît. Donc ce sont deux objets qu'on peut manipuler, qu'on peut éditer, agrandir ou diminuer. Et en fait, ici, vous voyez, si je clique sur cet objet-là, il faudrait que je sois sur l'outil sélection. Je peux l'agrandir ou le baisser. Et si je veux les rassembler, il suffit que je vienne comme ça. Et là, je les rassemble. Du coup, ça devient un objet que je peux bouger, agrandir ou diminuer. Si je veux le supprimer, il suffit simplement de le descendre comme ça. Par rapport à ça, je peux effacer ici. Donc en fait, si je ne suis pas obligé de passer par le menu gomme, il y a une reconnaissance et j'efface comme ça. Voilà, je peux même effacer avec le doigt, mais cette fois-ci, il faut utiliser l'outil gomme. Voilà. Je passe encore à l'avant-dernier outil, qui est la reconnaissance de forme. Donc je peux très bien faire un triangle ici, un cercle. Voilà, il y a une reconnaissance. Si je veux dupliquer mon objet, voilà, il suffit juste comme ça. Et donc du coup, je peux dupliquer autant que je veux de fois, et puis même faire des rotations. Voilà. Dernier point, c'est la reconnaissance enfin on appelle ça le stylet intelligent. Donc en fait, je peux faire des dessins. Alors, moi qui ne suis pas bon en dessin, je peux m'amuser à essayer de faire un chat. Est-ce qu'il a reconnu mon chat? Oui, il est là. Donc en fait, hop, il suffit que j'appuie là et vous voyez, je sais faire un très très beau chat, comme ça, qui devient bien sûr un objet et que je peux agrandir ou diminuer. Enfin, vous avez la fonction post-it qui vous permet, voilà, pour faire du brainstorming, de taper ici des mots. Voilà. Et une fois que c'est fini, vous avez la possibilité de dupliquer le post-it aussi. Voilà. Et sachez que vous avez aussi la possibilité de faire des couleurs, des post-it en couleur, et même à la main. Tenez, je vais faire un test à la main. Donc je vais écrire avec mon stylet. Ici, pardon, c'est ici qu'il faut écrire. Voilà. Et hop. Et je fais entrer. Et du coup, je peux faire beaucoup d'exercices d'écriture avec ce modèle. Vous avez Drive, mais on va l'utiliser tout à l'heure avec l'application. Vous avez une autre fonctionnalité pour la recherche sur Internet. Vous voyez, là, on est connecté sur Internet. Si on fait une recherche ici, je vais chercher par exemple le nom de notre projet à Bruxelles Formation. Ça s'appelle BFTIS. Voilà, Bruxelles Formation TIS. Donc on fait recherche. Et là, on va tomber sur des sites qui parlent de BFTIS. Le nôtre, il est ici, il est là. Donc il suffit juste que je clique dessus et il va s'ouvrir. Voilà, hein, vous voyez, la dernière chose, on parle justement du Jamboard ici sur notre site. Et par exemple, ici, il y a quelque chose qui nous intéresse. On peut rogner. Voilà. Hop. On rogne la partie qui nous intéresse et on fait entrer. Et donc, du coup, ça devient une image que je peux agrandir, que je peux montrer. Et je peux même dupliquer encore cette image-là qui est ici. Voilà, je peux faire aussi des démonstrations avec le laser.
Et avec le laser pour faire des démonstrations, il faut juste venir là, là, et vous voyez ici, je peux mettre des fléchages, je peux faire ici des cercles, voilà. Autre fonctionnalité, là je vais effacer peut-être pour rendre plus propre. Voilà. Autre fonctionnalité, vous avez la recherche aussi d'images, spécifiquement uniquement les images. Donc là, si par exemple je fais une recherche, alors on va essayer d'écrire Jamboard, donc Jam, donc c'est de la confiture, il va proposer de la confiture, donc on va prendre ce pot, on va le mettre ici. On va mettre aussi une autre recherche qu'on va appeler, alors, ici, hop, board, tableau. Alors c'est en anglais, hein, pour l'instant, ou en japonais, mais il va y avoir les autres langues qui vont arriver un peu plus tard. Voilà, nous avons ici un tableau qu'on peut ressortir d'ici. Et donc, du coup, si je reviens sur le premier outil que je vous ai montré avec un stylo un peu plus épais, donc j'aurai Jam plus board égale à Jamboard. J'ai ici. Voilà. Donc, fini avec cet outil de recherche d'images. Qu'est-ce qui nous reste comme autre outil? Oui, les icônes. Ici, vous avez un outil avec différentes icônes et différentes formes. Hein. Donc, hop. Après, bien sûr, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer. Et dernier outil, c'est l'appareil photo. Voilà, là, on va voir ce qui se passe dans les coulisses. Bah, Jean, si tu peux juste faire un petit coucou ici, on va te prendre en photo. Voilà, 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, Jean est pris ici. On peut même dupliquer cette photo et envoyer à sa femme. Comme ça, elle verra tout ce qui se passe ici. Voilà. Bien, alors maintenant, nous allons passer à la collaboration. On va imaginer une situation d'un formateur ou d'une formatrice avec ses stagiaires. Alors là, on a un exemple. C'est notre stagiaire qui est là, Aïcha, qui joue le rôle de stagiaire, ma collègue. Et donc, en fait, elle a une tablette avec l'application Jamboard et elle va interagir. Donc, on va imaginer qu'ils sont une dizaine avec une tablette. Ils peuvent très bien interagir au niveau de cet espace qui s'appelle un jam. Donc, première chose que je vais faire, je vais utiliser mon doigt cette fois-ci. Je vais effacer tout l'écran et je vais inviter Aïcha à venir nous rejoindre sur ce jam-là avec un code que je lui ai déjà donné. Donc, normalement, Aïcha, tu es présente maintenant avec un code spécial et tu vas pouvoir par exemple, nous pousser un document. Voilà, là, tu viens de pousser toi ici, voilà, c'est toi qui viens de pousser ici un document. Super. Voilà, donc si tu peux lâcher le document, donc en fait, voilà. Alors, il faut que je sois en mode... Voilà, hop. Le document, c'est un Google Slide, donc c'est plusieurs slides. Ici, vous pouvez sortir le slide et l'agrandir, voire le supprimer. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, démonstration, donc c'est quelqu'un à distance qui a pu montrer, par exemple, son travail, qui est analysé par l'ensemble du groupe à l'aide de ce jam. Évidemment qu'il peut se mettre aussi ailleurs, hein, il peut se mettre dans différents écrans. Vous voyez ici, là j'ai ouvert cette barre-là qui permet de rajouter plusieurs écrans. Je vais rajouter un écran et je vais demander à Aïcha par exemple d'écrire quelque chose ici et nous on reste sur cet écran, donc on peut très bien imaginer une situation pédagogique avec des stagiaires en train de réaliser un travail et dans chacun sa propre page, son propre écran, puis à la fin, ils vont pouvoir le montrer. Là, Aïcha, elle est en train de travailler sur le deuxième écran, donc on va voir un peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a poussé par exemple ici, hop, voilà, donc elle est en train d'écrire, bonjour. Donc il y a la possibilité, elle a les mêmes, dans l'application, elle a exactement les mêmes outils que nous avons ici au niveau du Jamboard. Voilà, donc ça c'est de la partie collaborative. Elle peut bien sûr pousser des PDF et tout ça. Moi ce que je vous propose c'est qu'elle le fasse maintenant cette fois-ci avec une autre modalité, c'est-à-dire à distance. C'est-à-dire Aïcha, tu vas te connecter et on va faire une communication par Hangout ou Meet et on va voir comment ça se passe au niveau du Jamboard. Aborder la partie collaboration avec cette fois-ci une situation où Aïcha qui était présente ici, elle remonte à son bureau, donc elle va simuler un dispositif un peu presque hybride à distance
qui va collaborer avec nous et le formateur ou les intervenants qui sont sur le Jamboard sont en présentiel. Voilà, donc en fait, première chose, on va utiliser la fonctionnalité Connect to Meeting qui est là, dans le menu. On la voit ici, Connect to Meeting. Donc en fait, ici, je vais appeler Aïcha avec un code que je lui ai attribué au départ. Alors, TVX Q O 2 T C J V. Voilà, donc en fait là je désactive le micro, je mets la caméra et je mets le son. Bonjour Aïcha, tu nous entends? Oui, je vous entends bien. D'accord, parfait. Donc en fait l'idée maintenant c'est que tout à l'heure tu étais avec nous en salle et maintenant tu es dans un bureau, tu aurais pu être ailleurs, tu aurais pu être en Chine, peu importe. L'idée c'est que tu puisses maintenant assister à cette collaboration. Combien dans le Jam sur lequel tu nous as rejoint, combien tu... Alors je ne t'ai pas encore partagé, il faut que je te partage le Jam. Voilà. Est-ce que tu le vois ici sur ton écran, bien sûr, de la visio, hein, c'est ça? Oui. Tu le vois sur ton écran de la visio. Et tu peux également aussi, toi-même, sur ta tablette, interagir avec nous. Donc, on va imaginer que tu as ton propre écran. Ce sera le deuxième écran ici, hein, où il y a un triangle. Est-ce que tu vois le deuxième écran là? Oui. Ok, très bien. On te voit dessus, hein, tu es avec un autre personnage, c'est-à-dire ta tablette, elle est sur un autre... ok, très bien. Donc en fait, l'idée, c'est que tu puisses faire quelque chose, faire une écriture. On va utiliser les fonctionnalités du Jamboard ici. Et moi, entre-temps, je vais montrer peut-être ici qu'on a la possibilité de changer le fond d'écran de chaque écran. Donc, on va ici, par exemple, si je fais ça, voilà, l'écran est comme ça. Je peux changer la couleur, je peux l'appliquer pour tous les écrans ou bien pour un seul. Voilà, donc ici, et la possibilité d'effacer les écrans également, on peut le faire. Voilà. Tu es sur quel écran là maintenant? Le deuxième. Le deuxième, oui, nous on était sur le... Ah voilà, on te voit écrire. Attends, ici, on te voit écrire, très bien. Est-ce que tu peux nous pousser sur le deuxième? Tu as la possibilité de nous pousser à partir de ton drive quelque chose, un document. Voilà, là je vois que tu as poussé un PDF, c'est ça? Et tu l'as mis, attends, hop, tu l'as mis ici, je clique dessus. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, hop, je le sors, je l'agrandis. Et finalement, Aïcha, tu es là? Oui, je suis là. Ok, donc juste pour... là, on est en train de montrer l'écran que tu nous as poussé, enfin en tout cas le PDF, qui finalement est une sorte de résumé. Attention, tu es dessus. Voilà. Hop, on va le diminuer un peu parce que nous, il est un peu grand ici. Voilà. Donc, c'est finalement le résumé de ce qu'on a montré. Hein. Donc, en fait, ici, vous avez la possibilité de voir qu'on peut, alors ça on ne l'a pas dit, mais on peut caster sur cet écran, il peut jouer le rôle d'écran de projection, donc on peut caster soit son device ou à partir d'un ordinateur, mais aussi toutes les fonctionnalités qu'on a montrées, à savoir la possibilité d'écrire à plusieurs, ça on ne l'a pas montré, on a 2 stylets, donc il y a 12 points d'impact ici, donc on peut les utiliser. On peut faire du collaboratif à distance comme tu l'es là maintenant, Aïcha, ou bien en présentiel. Alors, tu n'es pas en train de voir notre écran, si tu veux voir l'écran, c'est ça, comme ça. Est-ce que tu le vois là maintenant? Ok. Par rapport à cette synthèse de ce qu'on a fait, on a la possibilité de faire des formes. Merci à Jean qui nous a fait ce très beau dessin. Donc, la possibilité de faire du dessin, de la recherche texte, de la recherche image, des post-it, et puis aussi de faire de la collaboration à distance et d'être plusieurs sur le même écran. Et puis faire du dessin aussi intelligent, comme vous avez vu avec la reconnaissance de forme. Voilà, voilà. Merci à vous et à bientôt.